En ce troisième dimanche du mois, qui est donc le dimanche consacré à la mission, je vous propose de méditer ce matin sur ce qu'est un missionnaire. Qu'est-ce qu'un missionnaire? Nous faisons des appels en faveur des missionnaires. Nous prions pour les missionnaires. Mais quelle est donc cette espèce d'homme qui s'appelle missionnaire? Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 20, verset 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ce matin, je limiterai l'étude, la réponse à la question « Qu'est-ce qu'un missionnaire ?» Un missionnaire est un envoyé. Un envoyé. Et Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé ». Jésus est l'envoyé par excellence. Jésus est l'envoyé du Père, l'envoyé de Dieu aux hommes. Dans Jean 8, verset 42, Jésus dit « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus a toujours bien soin de préciser qu'il est envoyé par le Père. Jésus, en quelque sorte, a été le premier missionnaire, le premier envoyé, ou si vous voulez, l'envoyé par excellence, le modèle, celui sur lequel nous pouvons vers lequel nous pouvons lever les yeux. Envoyé pour quoi faire? Envoyé pour accomplir une tâche. Jean 6, 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'envoyé est là au nom de celui qui l'a envoyé pour faire le travail que celui qui l'a envoyé lui confie. L'envoyé ne doit pas faire sa propre volonté, il doit obéir à celui qui l'a envoyé. Et Jésus exprime l'état d'esprit du missionnaire par excellence quand il dit, Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus ne pouvait pas vivre sans faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. La volonté du Père, c'était sa vie, c'était sa nourriture, c'était sa raison d'être. Et son désir était d'être agréable en toutes choses à celui qui l'avait envoyé. Qu'est-ce qu'un envoyé? Un envoyé est quelqu'un qui est comme Jésus. Nous pouvons regarder à Jésus pour savoir ce qu'est un envoyé, ce qu'est un missionnaire. Il n'est pas là où il se trouve de par sa propre volonté, ni pour accomplir ses propres projets, mettre à l'œuvre ses propres pensées. Il est là parce qu'un autre l'a envoyé, parce qu'un autre lui donne son travail, et parce qu'un autre lui demande d'obéir en toute chose à ses ordres. L'envoyé, le missionnaire, est un envoyé. Dieu a
non seulement envoyé son Fils, mais il a de tout temps envoyé des hommes. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père a envoyé le Fils envoie les hommes qu'il a rachetés, les hommes qui sont devenus fils par adoption. La nouvelle naissance fait de nous des fils spirituels, des fils par adoption. Et parmi ces fils, le Seigneur envoie quelqu'un. Et il a donné un nom à ceux qu'il a choisis, à ses disciples. Il leur a donné le nom d'apôtres. Et le mot que nous avons traduit par apôtre est en réalité le mot envoyé. L'apôtre est un envoyé. L'apôtre n'est donc pas quelqu'un qui a une autorité particulière ou quelqu'un qui a un titre de gloire, mais l'apôtre est un envoyé de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans le peuple de Dieu, il y a aussi eu beaucoup d'envoyés. Là, on ne les appelait pas apôtres, on les appelait prophètes. Ou tout simplement, l'envoyé de l'Éternel. Par exemple, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15. 2 Chroniques 36, verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu a envoyé des hommes. Il envoie encore aujourd'hui des hommes. Comment Dieu envoie-t-il des hommes? Bien, tout d'abord, Dieu choisit. Il choisit des hommes. Dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5, Dieu dit à ce jeune homme qui deviendra prophète, Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Dieu connaît les hommes, et c'est d'après la connaissance qu'il a de chacun d'entre nous qu'il choisit ceux qu'il veut envoyer. Ainsi, Jésus avait de nombreux disciples. À un certain moment, nous lisons qu'il en a envoyé 70. Il y avait, à d'autres moments, des centaines de disciples. Mais parmi ces disciples, il en a choisi quelques-uns pour les envoyer. Pour les envoyer. Et il a passé toute nuit en prière avant de les appeler, avant de les nommer. Jésus connaissait et il a choisi. Et il le dira avant de les quitter, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc Dieu choisit ceux qu'il veut envoyer. Et il les choisit parmi son peuple. Et quand il a choisi, Dieu appelle. Galates 1, verset 15, l'apôtre Paul nous donne là son témoignage. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Nous voyons que Dieu avait posé sa main sur ce jeune homme et à un certain moment, il l'a appelé. C'est-à-dire qu'il a fait connaître son choix. Il a fait connaître son choix à Saul de Tarse, comme il a fait connaître son choix à Jérémie, à Ézéchiel et à tous ceux dont la Bible
nous parle. Dieu appelle. Et lorsque Dieu appelle, son appel est quelque chose de tout à fait précis et de personnel. Il nous appelle par notre nom et il nous dit « Je t'ai choisi, je t'ai mis à part, je veux te mettre à part, je te sépare des autres pour t'envoyer. » Et c'est pour cette raison que dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu avaient fortement conscience d'être envoyés par Dieu. Ils savaient qu'ils avaient été appelés. Ils avaient répondu à l'appel, les uns rapidement, d'autres avec beaucoup d'hésitation, d'autres même après des détours, mais finalement ils avaient quand même répondu. Et ils savaient qu'ils étaient appelés, ils savaient qu'ils avaient répondu. Dans Romains 1, verset 1, l'apôtre Paul se présente ainsi. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Le missionnaire est donc un envoyé. Le missionnaire est un homme qui a été connu, choisi, appelé. Le missionnaire est un homme qui a été séparé, qui ne s'appartient plus lui-même. Il appartient à celui qui l'a appelé. Le missionnaire est donc un envoyé de Dieu. Mais lisons maintenant dans Acte 13 les 4 premiers versets. Acte 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Que se passe-t-il dans l'Église ? Il se passe quelque chose que nous ne trouvons pas dans l'Ancien Testament. En Israël, Dieu intervenait au sein d'un peuple et choisissait un homme ou une femme, lui confiait une tâche pour un certain temps ou pour la durée de la vie, et cet appel n'avait absolument pas à être reconnu ou discuté au sein du peuple de Dieu. Les sacrificateurs ne se réunissaient pas lorsque un jeune homme comme Jérémie disait « J'ai été appelé ». Même les prophètes en place ne se réunissaient pas. L'appel était personnel, l'appel était quelque chose qui se passait entre Dieu et cet homme. Et voici que dans l'Église, nous trouvons que les choses changent. Les choses sont différentes. À Antioche, Dieu, s'étant certainement aussi adressé aux individus, à Saul et à Barnabas, s'adresse à toute l'Église aussi. Nous voyons que Dieu
associe l'Église à son choix, à son appel et à l'envoi des apôtres ou des missionnaires. Pourquoi fait-il cela? Dieu pourrait très bien se passer de l'Église. Dieu aurait pu continuer comme il a fait sous l'Ancienne Alliance, s'adresser à l'individu et lui donner une mission sans se préoccuper de ceux que l'on appelle les frères dans l'Église, sans se préoccuper de l'Église, de cette communauté qui a été créée là et qui se réunit au nom du Seigneur. Dieu pourrait se passer de l'Église, mais nous voyons qu'au contraire, il l'associe. C'est au sein de l'Église qu'il choisit. Dieu ne choisira pas quelqu'un qui n'appartient pas à l'Église. Je parle ici de l'Église, avec un grand E, l'Église du Seigneur. Dieu ne choisit qu'au sein de l'Église. Et l'appel retentit au sein de l'Église. Tous ceux qui ont été missionnaires, depuis l'époque de Paul jusqu'à nos jours, s'ils étaient vraiment appelés par Dieu, étaient des hommes régénérés, faisant partie de l'Église du Seigneur. Et tous ces hommes-là ont entendu l'appel par l'Église ou au sein de l'Église, si ce n'est que par un missionnaire qui passe ou par un livre missionnaire qui leur tombe entre les mains. Dieu choisit au sein de l'Église et il appelle au sein de l'Église. Pour que les choses se passent normalement, il faudrait que toute l'Église le sache. L'Église est avertie lorsque Dieu choisit quelqu'un. Ici, les frères étaient réunis et Dieu parle et il nomme 2 hommes et il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Donc l'Église a été informée et par cela même, elle a été engagée. Et nous voyons qu'elle accepte de s'engager, puisque aussitôt, au verset 3, nous voyons l'Église qui fait ce qu'elle a à faire. L'Église se met à jeûner, à prier, et ensuite il est dit qu'ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc l'Église se réunit, elle est concernée par l'appel qui s'adresse à l'un d'entre eux, et elle examine cet appel pour savoir si ce n'est pas un faux appel, si ce n'est pas un piège de Satan, une séduction de l'adversaire. L'Église réunie acquiert la conviction que c'est Dieu qui appelle ces hommes, et elle exprime son accord, elle exprime sa solidarité en imposant les mains à ceux qui doivent partir. C'est la main d'association. On impose les mains et on dit « nous sommes d'accord. Nous reconnaissons que Dieu t'a adressé un appel. Nous nous associons à cette expérience. Dieu a institué cela. Dieu a voulu cette démarche dans l'Église. Et nous voyons que Dieu a accepté volontairement cette démarche qui est en quelque sorte une limitation à sa souveraineté, à son autorité. Car
on a déjà vu des exemples d'églises locales qui ne reconnaissent pas un appel et qui ne s'associent pas, qui ne laissent pas partir. Et Dieu ne passe pas outre cette décision de l'ensemble de l'Église. Dieu se limite donc, en quelque sorte, au sein de l'Église, dans son appel. Dieu est limité quand, par exemple, une Église ne parle jamais de mission. Dieu est limité lorsque, par exemple, une Église ne donne pas d'argent pour la mission. Dieu est limité lorsque, par exemple, au sein d'une Église, un jeune vient trouver un ancien ou le pasteur pour lui dire « Je sais que le Seigneur m'appelle pour aller en Afrique ». Et lorsque ce pasteur ou ce missionnaire répond « Mais écoute, tu as aussi ta place dans notre Église, tu es moniteur d'école du dimanche, reste et continue à faire ce travail. Nous avons besoin de toi ici. » Ce sont des limitations que l'Église impose à Dieu. Et nous voyons que Dieu les a acceptées. Ce n'est plus comme en Israël où Dieu intervenait directement. Non, mais il donne là à l'Église une responsabilité. Et quelle responsabilité? Nous mesurons maintenant toute la grandeur de la responsabilité d'une Église dans le domaine de l'appel que Dieu adresse aux membres de l'Église. Mais par contre, lorsque l'Église accepte de s'associer à l'appel de Dieu, lorsque l'Église accepte de s'engager dans cette œuvre que Dieu est en train d'accomplir, alors quelle possibilité? Comment une Église peut-elle s'associer à l'œuvre de Dieu? Eh bien, prenons dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul, le grand apôtre, qui écrit à des chrétiens qu'il a amenés au Seigneur. Chapitre 6, verset 19 à 20. Des chrétiens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, il est un père spirituel pour eux. Et voici qu'il leur dit: priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. L'apôtre Paul a besoin des prières des chrétiens d'Éphèse et d'autres églises. Il apprécie cette aide dans la prière et il l'oriente en faisant connaître ce qui est l'essentiel afin que je puisse faire connaître librement et hardiment l'Évangile. Priez pour que l'envoyé puisse délivrer son message, pour que l'envoyé ait quelque chose à dire, pour que l'envoyé soit écouté, pour que l'envoyé ait le courage d'ouvrir la bouche. Ce n'est pas toujours facile d'annoncer l'Évangile. Et parfois, notre chair nous pousserait plutôt à nous taire que d'annoncer l'Évangile. C'est pourquoi l'Église doit prier pour les missionnaires. L'Église doit prier pour tous ses envoyés, même dans son sein, pour le pasteur, pour les évangélistes. Nous, cet après-midi, pour la chorale, afin que chacun annonce l'Évangile à sa manière, mais hardiment, librement, sous le regard du Seigneur. Lorsque l'Église commence à prier ainsi pour ses envoyés, pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu,
il y a quelque chose qui se passe aussi en son sein. Et alors, bien vite, elle va prier pour autre chose. Et Jésus nous exhorte à prier pour cela. Matthieu 9, 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais est-ce que Dieu n'est pas souverain? Est-ce que Dieu ne peut pas tout simplement, comme un chef d'entreprise, déterminer le nombre d'ouvriers qu'il lui faut à tel poste de travail ou pour entreprendre tel chantier? Il me faut 10 hommes ici. Et il les appelle, il les place là. Cela se serait passé dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, ça passe par l'Église. Et c'est pourquoi Jésus dit, priez pour que le Maître envoie des ouvriers. Et si nous prions pour que le Maître envoie des ouvriers, cela implique que nous ayons connaissance des besoins, que nous réalisions qu'il y a des besoins, et que nous estimions que c'est vraiment nécessaire que tel missionnaire ait un adjoint, un collègue, ou que telle région qui n'a pas encore reçu de missionnaire reçoive une équipe missionnaire. Cela implique donc de la part de l'Église une connaissance des besoins. Et cela implique aussi un fardeau pour les autres. Nous ne pouvons pas tout simplement dire « Seigneur, envoie des missionnaires » si nous nous en désintéressons totalement. Il faut avoir un cœur brûlant, il faut avoir une réelle vision des besoins missionnaires pour commencer à prier le maître de la moisson, Seigneur, envoie des ouvriers. Et c'est pourquoi celui qui prie pour la mission s'informe, se préoccupe et se sent concerné. Ça, c'est maintenant l'autre aspect, se sentir concerné. Quand nous entendons un rapport missionnaire, quand nous entendons ce qui se passe ailleurs. Cette semaine, nous avons entendu parler de ce qui s'est passé au Zaïre. Mais il y a des missionnaires à Kolwezi. Il y a des chrétiens à Kolwezi. Est-ce que ça ne nous concerne pas? Ils sont membres du même corps. Ils sont aimés par le même Seigneur. Ces gens qui sont là-bas, dans cette ville, des missionnaires ont peut-être été tués, des femmes ou des filles de missionnaires ont peut-être été violées cette semaine. Qu'est-ce que ça nous a fait, frères et sœurs? Est-ce que nous nous sommes sentis concernés par le membre qui souffre, par le membre qui a peur et qui crie à Dieu, envoie du secours, Seigneur? Est-ce que nous avons été émus cette semaine? Dans notre égoïsme, nous ne pensons qu'à nos petits bobos et à nos petites histoires, à nos petits intérêts et à nos petites déceptions. L'Église, mais l'Église, c'est un corps. Et lorsqu'un membre souffre, tous les membres doivent souffrir avec lui. Où est cette souffrance? Lorsque ça nous arrivera à Marseille, nous nous demanderons, mais que font les autres? Et nous écrirons des lettres et nous donnerons des coups de téléphone pour qu'on vienne à notre secours. Mais est-ce que cette semaine, nous avons entendu l'appel? Est-ce que cette semaine, nous avons été touchés par l'Église qui souffre dans le monde?
que faudra-t-il encore que Dieu envoie dans le monde pour qu'enfin notre carapace d'égoïsme soit un peu fissurée? Dieu fait passer son appel par l'Église. Et l'Église doit être concernée. Et quand nous savons que des envoyés sont quelque part dans le besoin, est-ce que nous n'allons pas faire quelque chose pour les aider? Ça, c'est la deuxième démarche. Si tu sais faire le bien, si tu as la possibilité de donner et que tu laisses dans le dénuement, souviens-toi que tu auras à rendre compte devant le Créateur du frère et ton propre Créateur. Nous ne pouvons pas prier pour l'envoyer si nous ne sommes pas prêts à ouvrir notre main et à donner. À donner, non pas seulement après avoir bien calculé, mais à donner une fois librement, joyeusement, à donner même au-delà de ce que nous pouvons donner, même si nous devons nous priver une fois d'un petit plaisir, d'un petit extra. Celui qui se sent concerné par la mission sera prêt à mettre quelque chose au service du Maître, à la disposition du Maître. Et alors l'envoyé sera vraiment l'envoyé de l'Église. Il ne sera pas seulement l'envoyé de Dieu, mais il sera l'envoyé de l'Église. Combien de missionnaires dans le monde souffrent de n'être que les envoyés de Dieu et de ne pas se savoir envoyés par l'Église. L'Église ne leur a jamais manifesté qu'elle reconnaissait leur appel et leur envoi. Oui, ils sont partis par obéissance au Seigneur, et le Seigneur les emploie et le Seigneur les bénit. Mais il manque l'autre dimension. Il manque cette solidarité avec l'Église. Et à partir du moment où il y a cette solidarité avec l'Église, la vocation missionnaire, le service missionnaire prennent une autre dimension. Pourquoi? Parce que le missionnaire ne se présente pas seulement comme l'envoyé de Dieu, mais il se présente aussi comme l'envoyé de l'Église, comme l'envoyé par les hommes. Mais pourquoi est-ce nécessaire? Parce que le missionnaire est toujours un envoyé vers d'autres hommes. Vers d'autres hommes. Dieu envoie un homme auprès d'autres hommes. Dans Acte 9, verset 17, Ananias exprime cela ainsi. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Le Seigneur m'a envoyé pour toi. Ça, c'est ce que chaque missionnaire doit pouvoir dire. Et Saul de Tarse, Paul, à son tour, plus tard, dira dans Acte 22, verset 21, alors le Seigneur me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et vous remarquerez dans la Bible, chaque fois que Dieu a envoyé un homme, il l'a toujours envoyé vers d'autres hommes. Et cela, nous l'oublions parfois. Il est si facile d'être envoyé derrière un bureau et une machine à écrire, même avec un titre de missionnaire.
Mais Dieu nous envoie vers des hommes. Il enverra toujours un missionnaire vers des hommes. Même si c'est un travail technique. Mais il faut voir les hommes que nous atteignons derrière. Celui qui ne voit que son papier à lettres, ou celui qui ne voit que sa bande magnétique, a passé à côté de la vocation. Il faut voir les hommes que nous atteignons par la lettre, ou par l'émission à la radio, ou par quelque autre moyen que le Seigneur nous a donné. Voir les hommes, être toujours préoccupé des hommes, et non pas de l'œuvre, non pas de l'association, non pas de notre nom, mais toujours les hommes. Et comment est-ce que ça sera possible, ça? Ça sera possible si le missionnaire expérimente la solidarité avec son Église. Si le missionnaire n'a pas de contact avec l'Église, comment voulez-vous qu'il voie les hommes? Comment voulez-vous qu'il parle aux hommes et qu'il leur dise « Mais il n'y a pas seulement Dieu au ciel qui t'aime, mais il y a aussi les frères. Je ne suis pas seul, mais je suis envoyé par des hommes comme vous. Mais ils ont accepté Christ, et je viens en leur nom, et je viens aider par eux pour leur apporter ce que Dieu veut que je vous apporte. » Le missionnaire ne se représente pas tout seul. Le missionnaire ne représente même pas Dieu tout seul. Il faut que les hommes vers lesquels il va sachent que l'Église existe. Comment entreront-ils dans l'Église s'ils ne savent pas qu'une Église existe? Et ainsi l'envoyé devient un trait d'union entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé, et Dieu dit maintenant à l'Église, envoyez-le en votre nom. Il sera votre représentant. Vous ne pouvez pas tous y aller, vous ne pouvez pas tous faire ce travail, mais alors qu'il soit votre délégué. C'est pourquoi la question missionnaire doit être une des questions primordiales dans l'Église. L'apôtre Paul a très bien exprimé la préoccupation constante que devrait avoir l'Église dans Romains 10, versets 13 à 15. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la grande offre de Dieu. Et puis après viennent les limitations que Dieu s'est imposées. Dieu est prêt à sauver tous ceux qui invoquent son nom. Mais maintenant, ça dépend de l'Église. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut qu'ils entendent. Pour entendre, il faut que l'on prêche. Pour que l'on prêche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la bouche. Et pour qu'il y ait quelqu'un, quelque part en Afrique ou en Asie, qui ouvre la bouche et qui annonce l'Évangile, il faut que quelqu'un en Europe ou en Amérique ou ailleurs en Afrique, ait accepté de déléguer cet homme, de l'envoyer. Il faut que l'Église ait reconnu son appel. Y a-t-il dans le monde quelqu'un qui ne peut pas entendre l'Évangile? Parce que nous, Église à Marseille, nous avons refusé d'envoyer. Parce que nous avons refusé de reconnaître notre mission, notre responsabilité.
Mais Dieu a encore une autre question à poser. Ésaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là, nous arrivons de nouveau à l'appel personnel. L'appel que Dieu veut adresser à certains d'entre nous. Là, il pose la question « qui ?» Et c'est une réponse personnelle qui l'attend. Ésaïe l'a très bien compris. Il a dit « moi ». J'ai entendu l'appel, me voici. Et Dieu lui a confié sa tâche. Y a-t-il des postes missionnaires qui sont dépourvus d'ouvriers parce que quelqu'un ici a entendu l'appel et n'a pas eu le courage de dire « moi », je réponds. Vous avez toutes sortes d'excuses. Des excuses qui sont valables aux yeux des hommes. Et il y aura même des chrétiens pour dire « vous avez raison ». Mais dites-vous bien une chose, que si Dieu adresse un appel à un homme, que c'est Dieu qui l'adresse, et si Dieu a vraiment choisi cet homme, je puis vous dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ayant eu un appel et n'a pas répondu à l'appel, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça d'heureux. Et il y arrivera toujours un moment dans l'existence où il dira « si j'avais répondu, oh, je n'aurais peut-être pas ce que j'ai matériellement, mais j'aurais autre chose. » Il y a dans nos églises, il y a dans les églises, partout, des tas de gens qui ne devraient pas y être. Ils ont entendu un appel dans leur jeunesse. Ils ont répondu oui, peut-être. Ils ont commencé. Et c'est devenu trop difficile. Ils ont arrêté. Ou bien ils n'ont jamais répondu. Et c'est pour cette raison qu'il y a tant de problèmes d'hommes, de manque de personnel, partout dans l'œuvre du Seigneur. Qui enverrai-je? Si Dieu vous a appelé personnellement, sachez qu'il veut une réponse personnelle. Et si Dieu vous a choisi, ne répondez jamais non, quel que soit le prix à payer. Le missionnaire est un envoyé. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser envoyer? Est-ce que nous sommes prêts à laisser partir? Est-ce que nous sommes prêts à nous associer à ceux qui sont partis, qui ont accepté l'appel? Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir répondre